Salut tout le monde! C'est allé? Moi, février passé, je suis un an plus vieux. J'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup de petites vidéos. Puisque j'ai des dés, que j'ai reçu des dés. Puis la joke, c'est que j'ai reçu d'autres dés. Fait que je vais faire 2 autres vidéos, mais genre juste un par semaine. Où est-ce que je vais faire des openings de dés. On va peut-être un peu plus long parce que c'est plus des sets ceux-là. Mais fait que c'est ça, je vais faire d'autres openings de dés. Fait que ça, c'est ce qui est à prévoir bientôt sur ma chaîne. Petit résumé. J'ai pas pu tant gamer que ça. J'ai fait la fin de semaine passée, j'ai fait une game de Star Wars Space Pirate. Ça s'est très très bien passé. Les filles ont enfin terminé. Moi j'appelle ça la deuxième piraterie parce que genre il y avait un des personnages qui était là dans la première version de la game. C'est ça. Mais réellement pour elles, c'est les 2 autres, c'est leur première fois. Fait que c'est correct. Ils se sont très très bien sortis, malgré que vraiment tout était contre eux autres. Mais non, plusieurs très bons jets. Parce que donc ils étaient rendus à conquérir la passerelle d'un vaisseau spatial impérial. Fait que donc, elles étaient chanceuses, il n'y avait pas de Stormtrooper quand elles sont arrivées. Mais après une couple de rounds, ils sont arrivés, il y a les 4 Stormtroopers. Mais encore une fois, Chacha, elle a réussi à torcher les Stormtroopers avec son fameux shotgun qui torche en tabarnache. Et encore une fois, elle a eu un critique avec, ça n'a aucun sens. Elle a joué, là, elle avait des jets incroyables pendant toute la game. Fait que genre, elle était vraiment très contente. Contrairement à la pauvre Caro qui avait juste des mauvais jets. Pauvre chouette. Je pense qu'elle a touché, elle a éliminé un ennemi. Alors que, tu sais, les autres, ils torchaient en fou. Chacha. Mais anyway, c'est pas grave, ça va se stabiliser. C'était rien que la deuxième game pour la majorité d'entre elles après tout. Donc, ça a pris pas mal tout le long de la game pour se rendre là. Elles ont obtenu beaucoup de matériel et beaucoup de trucs en valeur d'argent. Mais ils n'ont pas obtenu d'argent réel. C'est pas grave, c'est bien correct. J'ai bien hâte de voir comment les choses vont se passer pour la prochaine game, parce que la prochaine game elle va être vraiment cool. J'ai très très hâte de vous en parler, très très hâte de la faire vivre. Et j'ai poussé le bouchon assez loin. J'ai 3 aventures de prêtes pour elle. Oui. Je suis craqué à ce point-là. La première, c'est sûr que c'est là qu'elle s'en va. Et les autres vont dépendre qu'est-ce qui va se passer. Si elle continue dans le sens, on va dire, de l'histoire principale. Tu sais, dans le fond, là, pas vraiment, pas l'histoire principale. Si elle continue avec le but de garder le statu quo, on va plutôt dire ça de même. Si elle continue avec le but de garder le statu quo, elles vont simplement garder le statu quo et une des 2 games ne se fera pas immédiatement. On va la faire plus tard. Mais l'autre, on va pouvoir la faire, mais elle va avoir un goût différent, si on veut. Tu sais, genre. Tandis que si elles vont dans la 2e direction, que ce soit de leur plein choix ou parce que genre pas le choix, il s'est passé de quoi puis on peut plus retourner au statu quo. Simplement que je vais
c'est ça, j'ai des situations déjà toutes prévues. Tout est déjà tout prévu. Fait que ça va bien se passer. Ensuite, qu'est-ce que c'est d'autre? Ah oui, ce vendredi, j'ai une game de Pathfinder avec ma bonne vieille gang que je joue avec depuis 20 ans. Ça va être le fun. Ça fait un petit moment là, on joue en rien qu'une fois par mois, fait que on joue quand on peut. J'ai l'autre semaine d'après, ça va être une game de Goblin Slayer. Goblin Slayer, je manque beaucoup d'inspiration depuis que la saison est finie. Fait que c'est dur de travailler sur cette game-là. J'espère que la prochaine game va me donner un coup de pouce pour avancer parce que je sais vraiment pas quoi faire. Fait qu'on va voir ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est d'autre de prévu? Il y a quelque chose qui me manque, c'est de continuer la game de Rascal Team. Ça me manque horriblement. Ça fait déjà ça fait presque un an que voyons, comment ça s'appelle, merde, en tout cas, qu'une de nos joueuses est partie. J'aimerais vraiment pouvoir faire une game là-dedans, cet univers-là. Mais bon, on va voir quand est-ce que ça va donner. La game, le pire, c'est que la game est toute prête. Il reste pas on n'a qu'à se pointer et dire, on a juste qu'à se céduler une date, puis c'est le problème, c'est que elle est loin. Fait que, elle vient quand même au moins une fois par mois. Fait que, il faudrait juste se céduler, puis se céduler, puis organiser tout ça, là. Fait que donc, une fois... ah oui, un truc que je voulais jaser. Tantôt, j'ai écouté une vidéo de Coup Critique. Salutations à toi, d'ailleurs. Pépé. M'écoute pas probablement pas. Anyway, il parlait des magasins. Et j'en ai déjà parlé des magasins dans les jeux de rôle. Et j'aimerais donner ma petite sauce que je suis pas mal certain que j'en ai déjà parlé, mais ça me donne de m'en reparler. Ça fait un bout de temps. Donc, évidemment, moi, je joue à Star Wars, en fait. Je DM surtout du Star Wars. Donc, quid des magasins? Parce que on sait comment c'est les magasins modernes, on sait comment sont les magasins médiévaux, comment c'est les magasins dans Star Wars. Ok, oui, on a vu le magasin de Watto où est-ce que Anakin travaillait comme esclave. On s'entend que ça, c'est un magasin Badwater, mais quid des autres magasins ordinaires, entre guillemets, là? Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est ça, c'est là qu'il faut, comment dire, trouver une certaine inspiration, surtout en rapport à quel type de magasin que tu vas. Si c'est pour de l'électronique, c'est un magasin d'électronique. Genre, je veux un comlink qui est capable d'atteindre plus loin que juste telle distance, que juste 2 km, je vais aller dans un magasin d'électronique, puis je vais payer plus cher pour un comlink, ou tu vas voir dans la merveilleuse liste que je suis en train d'accumuler, mais réellement, genre, il y a vraiment des listes de modèles, de comlink, etc., qui font telle ou telle affaire avec des prix tout le tralala. Le troc, pas très utile pour moi, à moins que, justement, tu tombes dans des magasins un petit peu plus village. Comme on sait dans Star Wars, quand on regarde les Jawa ou n'importe quoi, ou justement le Watto, des fois, tu arrives dans des endroits un petit peu moins... c'est plus du matériel usagé. Puis, les gens sont peut-être un peu plus intéressés à racheter les items.
Fait que, là, encore une fois, comment est-ce que ça marche le rachat? Ben, je vais avec le même principe de base. Selon le livre de Star Wars, ça disait que ben, la valeur de revente d'un item, c'était pas la moitié, mais bien le quart. Le quart ou le tiers, je me souviens plus. Je trouve ça assez ordinaire. Mais dans un sens, c'est logique. Si on regarde le monde réel, n'importe quel item va être usagé. T'sais, n'importe quel item usagé est normalement en vente dans les magasins de stuff usagé à moitié prix ou genre dans les pires décols 2 tiers. Alors, c'est là qu'intervient vraiment la diplomatie, le jet d'essayer de vendre à un meilleur prix. Ça, c'est là que arrive toute l'importance de ce jet-là. Moi-même, je dois avouer que je suis pas super bon là-dedans. Je vois beaucoup plus des gens vouloir acheter. Les gens ils veulent surtout acheter. Le vieux stock, généralement, ils saquent ça dans le fond de leur vaisseau. Puis, ça servira peut-être à m'amener. Ou souvent, il va y avoir un tech spécialiste dans la gang. Il va le démonter puis il va se servir des pièces pour faire autre chose. Ça, c'est fréquent. Mais là, dans notre équipe, il n'y a pas de tech spécialiste. Puis tu ne demanderas pas à un droïde de faire ça. Fait que ça va être spécial. Mais à date, c'est ça, surtout, ils font de l'accumulation puis du gossage de même. Fait que, moi, c'est intéressant. Jusqu'à date, c'est ça, c'est beaucoup d'achats. Là, le vendeur auquel ont accès les filles dans la game de pirate, ben c'est un pirate qui a une armurerie. Alors donc, le vendeur en tant que tel, c'est assez différent. Il y a un gros caractère, puis ben les prix sont gonflés aussi, etc. Tu sais, le truc, c'est de se faire de l'argent. Fait que c'est un peu une relation assez amoureuse, entre guillemets. C'est une relation d'achat, mais d'achat par obligation. Tu n'as pas le choix des prix, tu peux pas aller n'importe où. Mais c'est ça, éventuellement, ça risque de changer. Moi, j'adore, j'aime beaucoup faire les vendeurs. Mais tu sais, quand c'est le genre de cossin que tu peux aller acheter au Radio Shack, là, je dis pas que tu vas l'acheter là-dessus. Mais quand c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué, tu sais, l'exemple, techniquement, c'est censé être illégal. T'sais, ça te prend un permis, en tout cas, gros minimum. Fait que quand tu t'en vas pour avoir un gun, il faut d'abord que tu aies le permis. T'sais. Fait que ça, c'est compliqué, etc. Aussi, genre, tu vas acheter ton permis, ben là, il va falloir que tu fasses affaire avec un genre de fonctionnaire, etc. T'sais. Puis évidemment, le marché noir pour un paquet de trucs qui sont ultra illégaux. Tout ça, c'est très, très, très intéressant. Puis je recommande justement d'aller voir la vidéo de Pépé qui est très, très intéressant sur ce point de vue-là. Puis, ça donc, Star Wars, dans le fond, c'est un peu un mix de notre monde réel puis de médiéval fantastique avec une certaine évolution. Il faut juste faire un entre les deux et décider dans quelle direction tu t'en vas. Fait que là-dessus, ça, je suis très d'accord avec ce qu'il dit. Je sais que ce que je dis, c'est peut-être un peu décousu, étant donné que, ben, de toute façon, j'arrive, il va falloir que je vous laisse. Mais je voulais quand même donner mon petit mot par rapport à ça. Peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus dans un moment donné. Fait que là-dessus, puisque j'arrive, je m'en vais vous souhaiter des critiques nombreux, des formes rares, et à la prochaine.